Salut à tous et salut à toi beatmaker. Aujourd'hui on va parler des licences et des contrats. C'est un sujet qui est un peu nébuleux quand on commence, on sait pas trop c'est quoi la différence entre une licence et un contrat, comment les utiliser, comment les paramétrer. On va voir tout ça et tu vas voir que c'est super simple. Pour accéder aux licences et aux contrats dans BeatStars, tu vas dans My Media et dans licences et contrats. Ici tu vas voir toutes celles que tu as créées ou alors si tu n'en as pas encore créé, tu vas voir celles par défaut. Donc en gros, pour bien comprendre la différence avant de rentrer dans l'explicatif de quelle licence avoir pour que ça marche le mieux, on va déjà faire la distinction entre la licence et le contrat. La licence, c'est un peu le produit de vente final. C'est-à-dire que par exemple, tu as ta prod que tu vas appeler Alpha. Ta prod Alpha, tu peux la vendre de différentes façons. Tu peux la vendre sous forme de MP3, tu peux la vendre sous forme de Wave, tu peux la vendre sous forme de piste par piste. Et justement, la licence, ça va être ça, ça va être ces critères-là. Il y en a des non exclusives, il y en a des exclusives. La différence entre les deux, elle va être très simple. Non exclusive, on va garder le même exemple de ta prod Alpha. Il peut y avoir 20 000 personnes qui vont t'acheter la prod Alpha, même si c'est la même licence. Par exemple, celle que j'ai moi en MP3 basique, on va partir sur celle-là. 20 000 personnes peuvent acheter la licence MP3 basique de la prod Alpha, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est prévu pour. Donc c'est ça la force de la partie non exclusive, c'est qu'une même prod peut être achetée plein de fois par différentes personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, comme son nom l'indique, elle est non exclusive, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent exploiter les droits de cette prod. Là où ça va complètement différencier avec la partie exclusive, c'est que la partie licence exclusive, une fois qu'elle est achetée, l'artiste ou la personne qui va acheter la prod va acquérir les droits et du coup l'exclusivité de cette prod. Ça veut dire quoi? Je sais pas si tu en as déjà vendu, ou en tout cas j'espère que ça va venir, mais quand tu verras que quand tu vendras une exclusive sur BeatStars, automatiquement ta prod elle est retirée du store. Elle est retirée de la marketplace BeatStars et elle est retirée de ta pro page si tu en as une. Tout ça automatiquement sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. C'est justement parce qu'à partir du moment où on t'a acheté l'exclusivité, tu peux plus la vendre. Donc du coup, tu pourrais peut-être te poser une question, comment ça se passe si cette prod alpha, elle est achetée, admettons, le 30 juillet en exclusive, mais qu'elle a été achetée 15, 30, 100 fois en juin, donc avant, en non exclusive? Et rassure-toi, tu vas pas avoir de problème puisque il n'y a pas de rétrocession sur l'exclusivité. Ce qui va faire foi, ça va être la date de l'achat. Donc si la personne achète l'exclusivité le 30 juillet, c'est à partir du 30 juillet qu'elle ne sera plus vendable. Mais du coup, ceux qui avant l'avaient acheté en non exclusive pourront encore exploiter les droits définis dans leur licence. Donc justement, on va voir comment ça se passe dans la licence non exclusive. Donc si par exemple je vais dans la MP3 basique, on va voir que j'ai différents paramètres. J'ai le nom que je lui ai donné, le défaut de price, ça va être celui qui va être par défaut dès que tu vas créer une prod sur BeatStars, ça va être le prix qui va automatiquement s'afficher. Le minimum offer price, c'est si tu veux mettre un minimum de prix d'écoute à partir duquel tu es enclin à accepter de négocier, donc tu laisses 0 en général. Et le default album price, il est à 0 puisqu'en général tu vas définir toi-même sur l'album le prix de la licence. Donc tu vas définir ce que tu veux que cette licence contienne. Donc en l'occurrence, moi là je suis sur la licence MP3, je mets juste le MP3 non tagué, très important. Encore une fois, l'image de marque, tu vas pas envoyer quelque chose de tagué à une personne qui va t'acheter quelque chose. C'est pas très cohérent. Donc en gros, ce qu'il faut simplement, c'est que tu fais une licence, quand quelqu'un va l'acheter, il doit avoir du non tagué, point final. De toute façon, en général, le Wave va être non tagué, et quoi qu'il arrive, au pire des cas, le MP3, tu as une version moi je sais que j'ai toujours une version taguée et non taguée pour tous mes formats, que ce soit Wave ou MP3. Donc quoi qu'il arrive, BeatStars après fait la répartition comme il faut, et toi en l'occurrence ce que tu dois faire c'est toujours mettre du non tagué quand on te l'achète le MP3. Ensuite tu as un champ pour mettre un bref descriptif, moi je m'en sers pas parce que je le fais sur mon site directement, et tu as la feature list, c'est pour mettre les points clés de cette licence, qu'est-ce qu'elle te permet de faire. Justement, c'est qu'elle te permet de faire est répercuté dans le contrat que tu vas voir juste en dessous. Donc là on va expliquer maintenant la différence du contrat et la licence. La licence c'est ce qui est acheté, donc c'est là où tu vas avoir de défini le nombre de stream max que pourra faire l'artiste avec cette prod, le nombre de vidéos qu'il pourra créer, le nombre de radios sur lesquelles il pourra jouer, etc. Et ça va se matérialiser en un contrat lors de l'achat qui sera reçu par email par les deux parties, donc toi et la personne qui va t'acheter la prod. Et du coup, dans le contrat sera récapitulé l'ensemble des paramètres que tu auras définis dans ta licence. Donc là, tu vois, par exemple, moi, sur la licence MP3, je dis qu'il peut faire que 2000 ventes physiques de CD, il peut faire que 200 000 streams, il peut faire que 200 000 vues sur des vidéos non monétisées ou monétisées. Pareil, ça aussi, c'est un choix qui appartient à chacun. Moi, je pars du principe qu'on m'achète quelque chose, j'autorise la monétisation dessus. En fait, j'essaie toujours de mettre à la place de si j'étais artiste et que j'achetais une instru, ça me ferait chier de payer quelque chose sur lequel je pourrais pas, tu vois, moi aussi gagner de l'argent, tu vois. Mais encore une fois,
Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Moi, je sais que j'autorise la monétisation. Donc voilà, donc tu vas paramétrer tout ce que tu veux là-dedans. C'est toi qui vas choisir. Et du coup, ce sera matérialisé sous une forme de contrat lors de l'achat qui sera envoyé par mail. Ça, c'est automatisé par BeatStars. Tu as juste à renseigner ces champs-là et le contrat se fait automatiquement. Tu n'as rien à faire. Par contre, si jamais tu es chaud en droit ou en tout ce qui est contractuel, tu peux aussi vouloir faire ton propre contrat. Et du coup, tu vas l'avoir juste là, dans Full Customization. Tu as l'intégralité du contrat qui sera envoyé sur cette licence. Avec, comme tu peux le voir, des variables. Si je prends par exemple la file type, ça va correspondre à, ici tu as une définition. File type, c'est le type de fichier, donc MP3, Wave ou Trackout. Tout ça répercuté là-dedans. Et si vraiment toi tu veux le faire le truc à ta sauce ou le customiser directement, et ben, tu peux tout simplement paramétrer ça ici. Donc avoir ton propre contrat à toi-même. Donc ça c'est plutôt pratique si jamais tu as déjà un certain niveau, ou si jamais tu anticipes d'acquérir un certain niveau dans quelques années et que tu vas avoir tes propres contrats, etc. Donc voilà, la différence entre un contrat et une licence, c'est ça. C'est la licence, tu définis les paramètres et les règles d'exploitation de ta prod, et le contrat va être le contrat et l'engagement finalement entre toi et l'artiste sur ce que l'artiste a acheté comme licence. Rien de plus simple. Maintenant, tu pourras te demander c'est quoi les règles communes au niveau des licences BeatStars. En général, encore une fois, c'est toi qui vas matérialiser ce que tu veux. T'en as qui font que des non exclusives, t'en as qui font les deux, t'en as qui vont mettre faire que de la vente de MP3, t'en as qui vont vendre que des waves à très bas prix. C'est vraiment toi qui fais ton truc à ta sauce. Mais en général, le truc le plus pro, c'est un catalogue qui est assez complet, c'est d'avoir 3 ou 4 licences non exclusives, donc une pour que le MP3, une avec que le wave, une avec le trackout, donc le piste par piste, et éventuellement une quatrième qui va contenir le piste par piste aussi, mais avec le côté illimité de l'exploitation. Donc ça reste une licence non exclusive, sauf que la personne peut faire 3 milliards de streams si elle peut, et il n'y aura pas de problème. Elle n'aura pas besoin de racheter une nouvelle licence ou quoi, parce qu'elle aura utilisé tout ce qui était décrit justement dans le contrat. En fait, la licence illimitée ressemble beaucoup à la licence exclusive. La seule différence, c'est que l'illimité, tu peux continuer à la vendre à plein de personnes différentes. Exclusivité, tu l'as compris, tu la retires de fin. C'est automatiquement d'ailleurs retiré de ton store. D'ailleurs, je te recommande beaucoup, si tu vends de l'exclu, soit tu retires par défaut de partout ta prod, donc de Spotify, de SoundCloud, de YouTube, si tu mets ça dessus, tu la retires de partout, ou alors tu peux engager un dialogue avec l'artiste et négocier avec lui, voir, voilà, écoute, j'ai fait pas mal de vues sur YouTube ou sur SoundCloud, est-ce que ça te dérange si je la laisse, mais je marque genre sold ou vendu, suivant le type de marché que tu veux exploiter, et comme ça, tu vois, c'est assez clair finalement, et tu retires les liens et les redirections, de toute façon, ils marcheront plus, mais voilà, tu peux quand même laisser ta prod streamer sur YouTube, pas de problème. Donc voilà, en gros, moi, c'est ce que je fais, j'ai ces 4 licences-là. Je te dis, ces deux-là, t'es pas obligé de les mettre. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit côté différence entre le trackout, où il y a un palier, il y a un petit plafond en termes d'utilisation, et la même chose, mais avec plus de plafond, il fait ce qu'il veut. Pour faire une bonne transition avec ça, et avec encore une fois ton côté branding, ce que je t'invite à faire aussi, c'est d'avoir une petite charte graphique qui va représenter justement ces licences. Parce que là, on voit les licences comme ça, qui sont matérialisées et poussées sur des prods, mais c'est bien aussi d'avoir un petit cahier, entre guillemets, ou un petit dépliant, ou une brochure, comme on dit, où tu vas voir justement tout qui va être récapitulé. Moi, je sais que j'aime bien avoir ce truc-là. Je l'envoie toujours quand je veux faire des placements, par exemple. Je fais mon petit mail, je vais ajouter le lien vers mes prods pour les acheter, avec les MP3 pour qu'ils puissent être écoutés en direct via le mail. Et du coup, comme ça, en même temps, la personne, elle voit directement les différents prix que je pratique. Comme ça, tu sais, elle va pas perdre son temps. Si elle se dit, voilà, moi j'ai un budget très serré, elle voit que elle peut faire des MP3 à 15$. Ça, c'est un truc qui pourra lui plaire. Au moins, tu vois, elle n'est pas prise au dépourvu. Elle sait directement à quoi s'attendre. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus pro dans un mail où la personne, elle peut écouter le MP3, elle sait directement le lien pour aller l'acheter et elle sait d'avance le prix. Tout ça dans un même mail, je trouve que c'est la très bonne formule. Après, encore une fois, c'est ma formule. C'est pas la meilleure du monde, c'est pas celle qu'il faut que tout le monde utilise, c'est simplement ma formule et c'est ce que moi je te conseillerais d'utiliser parce que pour moi ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est licence et contrat. Tu me diras si jamais il y a des trucs que tu trouves que j'ai pas assez bien expliqué, si tu veux que je refasse des explicatifs, si tu veux tu me poses des questions, on s'échange, machin, tu me contactes sur les réseaux sociaux. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas, commentaire aux réseaux sociaux et je t'y répondrai avec plaisir. Voilà, en attendant, je te dis à la prochaine. La prochaine vidéo, elle va sortir assez rapidement après celle-là. Ce sera sur la meilleure façon d'uploader une prod sur BeatStars. Justement, comment mettre les bons tags, etc., etc. Comment bien présenter la chose pour que justement ce soit assez efficace. Je te laisse là et je te dis à la prochaine. Ciao.